Bonjour à tous, comme prévu, je dédie cette vidéo au roi des escrocs du moment, un vrai danger pour les marchés financiers. Et oui, les réseaux sociaux sont devenus le sanctuaire de la liberté d'expression et on peut tout dire et surtout raconter les pires conneries, comme c'est le cas pour ce mec qui se fait surnommer donc la prostituée des marchés financiers. Oui, je parle de toi, hein, Red de prostituée fixe. J'annonce la fin de ton escroquerie et je t'avais prévenu que je m'occuperais de toi, mais j'avais aussi dit que je parlerais plus de toi parce que ça gâche mon contenu. Sauf que là, c'est des personnes que tu as arnaquées qui m'ont demandé de le faire, hein, et ils vont bien évidemment ramener toutes les preuves sur tout ce qui va être dit. Hein. Red pute est fixe, la pilule du lendemain est fixe, c'est le mec qui raconte n'importe quoi sur le trading, où il explique pendant d'interminables minutes comment devenir rentable alors que lui-même n'y arrive pas. Ne vous laissez pas berner par les trois clampins qui commentent ces vidéos, hein, ce sont des amis à lui, bien évidemment, qui lui disent « Tu es génial, tu es le meilleur, mais comment ai-je pu vivre sans toi ?» Vous l'avez compris, ce mec ne sait pas trader, il sait à peine parler et écrire. Sur son Telegram, il partage des screens avec 35 lots et puis il les cache, on ne sait pas pourquoi, avec des femmes voilées ou des trucs de la Mecque et ainsi de suite. Essayez de trouver la logique là-dedans. Comment une personne peut partager des screens où il montre qu'il est avec 35 lots sur sa position, et puis dans d'autres screens, on voit pas le nombre de lots. Ça déjà, essayez de comprendre un peu la fourberie qu'est ce gars-là. Pas très intelligent forcément. Déjà, toi, rentrer avec 35 lots en réel, avec ta toute petite vie, j'aimerais bien voir ça en réel, d'accord? Je t'avais en plus invité à venir trader avec moi, on aurait filmé, on aurait montré à tout le monde ce que tu vaux. Tu m'as jamais répondu, mais c'est pas grave. Bref, ce mec n'a jamais rien compris au trading. Ça, il faut le savoir. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'il a pris la formation de Matisse, alias ToastéFX. Sur les 5 personnes que Matisse formait, il y en avait 4 qui comprenaient ce que Matisse racontait, il y en avait un qui n'a absolument rien compris pour pas changer. C'était lui, c'était la prostituée FX qui n'avait rien capté et puis qui s'est dit « je suis frustré, j'ai payé un gars et j'ai rien capté, donc au final, je vais vendre ce que j'ai pas compris à des mecs qui simplement... voilà, je vais faire du fric simplement en vendant une chose que je ne comprends pas. En fait, je vais rien vendre, je vais vendre du vent, je vais brasser de l'air. » Et ça a marché, il y en a qui ont acheté malheureusement, il y en a qui continuent d'acheter et de croire en lui, c'est assez surprenant. Mais bref, ce mec-là, donc, en fait, n'a jamais rien compris, il ne sait rien faire de bien, il ne sert complètement à rien. Quand il sort dans la rue, la mère de chien, c'est pour lui, c'est lui qui se la prend, c'est-à-dire que c'est la pauvre petite chose, hein, c'est-à-dire qu'il n'arrive à rien dans sa vie, et il a trouvé le moyen, il a trouvé sa voie, c'est escroquer. Aujourd'hui, ça va être fini. Donc on va absolument le terminer, vous allez avoir toutes les preuves à l'appui, d'accord? Et si vous doutez encore de quoi que ce soit, à partir de là, je ne pourrai plus rien pour vous. À partir de ce stade-là, étant donné qu'il y aura preuve à l'appui avec je ne sais combien de témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer, qui vont le prouver, si vous continuez à croire en lui, et vous pensez que j'ai une dent contre lui pour rien, parce que soi-disant ça serait un concurrent alors que moi je n'ai rien à vendre, j'ai absolument rien à vendre, donc je n'ai rien à faire, eh bien là, à partir de là, suivez-le, achetez sa formation et faites ce que vous voulez avec lui-même. Allez même au-delà d'acheter une formation, allez plus loin, étant donné que c'est de toute façon une prostituée, une pilule du lendemain. Allez plus loin, voilà, si vous fantasmez sur ce mec-là, allez plus loin. Mais à partir de là, je peux plus rien faire pour vous. Là, j'essaie de vous sauver la vie à ce que cet argent-là, au lieu de donner 700 boules, prenez ces 700 balles et faites un voyage avec votre famille ou votre femme, votre enfant, tout ce que vous voulez. Prenez du temps pour vous, faites quelque chose d'utile au lieu de donner à ce mec-là. Si vous voulez absolument le faire, allez-y, mais moi je ne peux plus rien pour vous. Je vous laisse maintenant les témoignages avec toute preuve à l'appui. Dans les commentaires, protégez-vous, d'accord? Ceux qui se sont fait arnaquer, dites-le, ne vous laissez plus faire, c'est fini de vous laisser faire. Là, vous avez libre antenne, dites ce que vous voulez. Ça permettra aux personnes par la suite qui feront des recherches sur ce mec-là de tomber sur cette vidéo et de pouvoir voir en dessous tous les témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer pour évidemment qu'ils disparaissent. Ça, c'est ce qu'on veut nous, hein. C'est qu'ils disparaissent complètement de la voie lactée, qu'il aille voir s'il y a moyen d'escroquer des martiens sur la planète Mars, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, tout simplement. Donc je vous laisse les témoignages et voilà, bon visionnage à vous.
Alors, je vais commencer par prendre la parole. Tout d'abord, je tenais à te remercier, KMS, de nous donner l'occasion de témoigner contre Red Pill FX et donner notre expérience par rapport à sa formation. Faut savoir qu'aujourd'hui, Red Pill FX a arnaqué plus de 100 personnes. Il a arnaqué plus de 100 personnes. Il y a 2 jours, il avait lancé une deuxième réouverture, on va dire, de sa formation. Et il y a 40 personnes qui ont rejoint sa formation, sachant que sa formation coûte 500 balles. Et en plus de sa formation, il y a plus de 22 personnes qui ont rejoint ces signaux de trading, qui coûtent eux 270 euros. Donc faites le calcul, vous allez voir que le mec se fait des couilles en or en arnaquant les gens. Je tenais à préciser avant de parler, je tenais à préciser à tout le monde que en aucun cas je suis en contact avec KMS avant de le contacter justement pour témoigner. Je ne le connais pas dans la vraie vie, je suis pas de mèche avec lui, que ce soit moi ou les autres personnes. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on l'a contacté dès qu'on a capté sa connerie, dès qu'on a capté que ce mec était un arnaqueur. On a décidé de le contacter. C'est moi qui avais envoyé le premier message à KMS en disant que voilà, là, on peut pas le laisser continuer à arnaquer les gens comme ça. Il nous a déjà arnaqué nous, maintenant faut vraiment qu'on mette un terme à son jeu. Et on a décidé donc de faire cette vidéo, de faire cet enregistrement et de vous apporter toutes les preuves nécessaires pour vous montrer que ce mec est un arnaqueur. Pour commencer, je vais vous apporter les deux raisons pour lesquelles j'ai rejoint sa formation. Et ensuite, on va passer sur ces signaux de trading. Je vais vous prouver aussi que ces signaux de trading, c'est de l'arnaque. Et je vais vous donner mon ressenti et mon expérience par rapport à ça. Sachez, juste avant que je commence à dire quoi que ce soit, sachez que tout ce qu'on va dire sera accompagné par des preuves. D'accord ? Il n'y a pas de blabla, on va pas dire ouais il a fait ci, il a fait ça. On pourrait le dire, on a vécu des trucs dans son groupe parce que ça fait plus d'1 mois maintenant. On a vécu beaucoup de choses dans son groupe qu'on pourrait balancer sur lui, mais vu qu'on n'a pas de preuves, on peut pas se permettre de parler, tu vois. Donc forcément il y aurait un doute. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va rapporter tous les éléments qui comportent des preuves, d'accord, où on peut vous prouver par A plus B que ce mec vous arnaque, vous fait croire que finalement que c'est vraiment quelqu'un de rentable, alors que derrière ça l'est pas du tout. Vous allez voir que ces signaux de trading qu'il vend à 270 euros, c'est du bullshit. Vous allez voir que ses performances qu'il envoie, c'est du bullshit. Et vous allez voir aussi que sa formation, la structure et la forme de sa formation, c'est de la merde absolue. Le mec, il vend ça à 770 euros au total. Bref, je vais commencer par vous donner les raisons pour lesquelles j'ai rejoint sa formation. Donc, il y en a deux. La première, c'est tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, tout simplement juste ici, en rouge, il y a marqué garantie FTMO réussi en 90 jours ou remboursé. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si tu rejoins sa formation, que tu loupes ton compte FTMO, au bout de 3 mois, tu seras remboursé. Donc si au bout de 3 mois, tu n'as pas de compte FTMO, tu seras remboursé. Il a fait 2 lives avant de lancer sa formation, notamment un live avec Tonio25, c'est un YouTuber qui a plus de 1 million d'abonnés. D'ailleurs, lui, je crois qu'il est de mèche avec lui. Par contre, je pense que il est au courant de son arnaque, mais qui continue quand même d'être là à témoigner, à faire croire à tout le monde que c'est la recette magique, ce petit fils de voilà. Voilà, il avait fait un live avec lui où il témoignait, il donnait son expérience par rapport à son coaching, tout ça. Vous allez voir que son coaching, c'est du bullshit aussi. Il y a une autre personne qui va témoigner par rapport à ça et vous comprendrez tout le charabia derrière ce clampin à 2 balles, ok ? Donc, ouais, comme je vous disais, il y avait Tonio25 qui a fait un live avec lui. Ok, d'ailleurs, ils ont même fait des photos sur Telegram ensemble. Donc, c'est pour ça que je l'accuse d'être de mèche avec lui, d'accord ? Je vais pas dire, ouais, il est de mèche avec lui alors que rien du tout. Non, il a carrément posté des photos ensemble. Ils ont posté des photos ensemble en IRL. Et sur cette photo, tu les vois ensemble. Donc, forcément, si tu connais dans la vraie vie un arnaqueur, tu es au courant que ce mec est un arnaqueur, tu vois. Mais bon, on n'est pas là pour parler de lui. C'est pas le sujet de la vidéo. On va revenir à nos moutons. Et voilà, donc la première raison, c'était tout simplement qu'il proposait une garantie de remboursement au bout de 3 mois. Ok. Donc moi, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, ok, donc dans tous les cas, c'est vrai que 500 euros, c'est énorme, d'accord, c'est énorme. C'est pas comme lui, il le dit, c'est rien, 500 euros, je sais pas quoi. 500 euros, c'est énorme, c'est un énorme investissement, ok. Tu peux faire plein de choses avec 500 euros, tu peux te nourrir pendant je ne sais combien de temps.
Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je me dis, ok, donc il propose une garantie de remboursement et si jamais, dans les pires des cas, je loupe mon FTMO, je serai remboursé. En plus de ça, il y avait une deuxième raison. La deuxième raison, c'était les signaux de trading. Ce mec vendait ses signaux de trading comme si c'était, comment dire, comme si on allait avoir exactement les mêmes performances que lui. D'ailleurs, sur sa page de vente, quand tu valides, quand tu confirmes l'achat de sa formation, il te laisse deux messages, en fait, tu es redirigé deux fois sur la même page. D'abord sur une page où il te vend ses signaux de trading à 270 euros. Et juste après ça, tu es redirigé de nouveau sur une page. Admettons que tu refuses, donc tu refuses l'offre. Tu es redirigé de nouveau sur une autre page où ils te disent, où le mec te dit clairement, est-ce que tu es sûr de vouloir continuer sans mes signaux parce que tu n'auras pas les mêmes performances que moi. Et donc là, tu as le choix de soit juste acheter la formation ou acheter les signaux de trading avec. Moi, si j'ai rejoint sa formation, c'est tout simplement parce que dès qu'il avait fini son live, il avait proposé une offre pour les 10 premiers inscrits, une offre, une sorte d'offre entre guillemets, d'accord, où il proposait d'avoir les signaux de trading gratuitement, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je me dis en tant que mec complètement crédule et débile, d'accord. Moi, je me dis, ok, donc dans les pires des cas, je suis ces signaux de trading. Vu qu'il est rentable et que le mec fait 0% de perte, bon, j'abuse un peu, mais voilà, le mec prétend clairement faire 1% de SL et vous allez même le voir sur le groupe Telegram quand je vais vous montrer ça. Le mec n'a pratiquement jamais de trade perdant. Mais je vais vous expliquer par A plus B, par B plus C que c'est de la manipulation totale, d'accord. Ce mec n'est pas rentable du tout et vous allez voir dans le groupe que ce mec nous manipule tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont cramé sa technique de manipulation, mais il n'y a eu aucun témoignage sur ça et je pense être l'une des seules personnes qui va témoigner à son encontre avec les personnes qui font partie de cette vidéo, qui vont faire partie de cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà. Je disais tout simplement que j'ai rejoint sa formation pour les signaux de trading. Donc, quand tu te dis, ok, le mec propose un système de remboursement et en plus de ça te propose des signaux de trading, mais tu as tout à gagner, frérot. Tu vois, dans les pires des cas, au bout de 3 mois, le mec t'est remboursé et en plus de ça, vu que tu as les signaux de trading, dans tous les cas, tu seras rentable. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, mais c'est l'affaire du siècle, tu vois. Sur le moment, j'ai vraiment été débile. Je me suis dit, ok, là, je fonce tête baissée et je paye. Si je suis ici en train de parler, c'est que ça s'est pas passé comme prévu, d'accord. C'est que ce mec arnaque les gens. Je ne cesserai de le répéter dans cette vidéo, je vais pas arrêter de le dire, ce mec est un arnaqueur. Et si après cette vidéo, vous avez encore les couilles de payer pour ce mec, les gars, franchement, je peux plus rien pour vous. Encore, si tu n'as aucune preuve et que tu le rejoins, mais que tu t'entends, t'entends des gens dire ouais, le mec c'est un arnaqueur, mais que tu n'as aucune preuve, je te laisse le bénéfice tu peux laisser le bénéfice du doute au entre guillemets formateur, sachant que c'est même pas un formateur, c'est une grosse merde ce mec. Tu peux lui laisser le bénéfice du doute, tu vois. Mais dans le cas où tu as des preuves en vidéo, en image, des preuves, vous allez voir dans la vidéo, il y aura des preuves. Comment tu peux rejoindre toujours sa formation? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si jamais tu vois cette vidéo et que tu t'inscris chez lui juste après avoir vu cette vidéo, frérot, t'es un mouton. Je te le garantis, t'es un mouton et franchement, bien fait pour toi de t'être fait arnaquer, frérot. Parce que si tu t'inscris, même après avoir... si tu le payes, même après avoir vu cette vidéo, c'est que tu as mérité de te faire pigeonner, mon pote. Bref, du coup... voilà, j'ai rejoint sa formation pour ces deux raisons-là, sauf qu'au fil du temps, quand j'étais dans sa formation, je me dis quoi? Je me dis en fait, ok, je suis ces signaux, mais putain, je perds de l'argent, mec. Je suis en train de perdre de l'argent. Parce que moi, il faut savoir que ces signaux de trading, déjà, pendant 1 mois, je les avais suivis en démo. C'est-à-dire que c'était pas avec du vrai argent. Moi, dans ma stupidité et ma débilité, je suis quand même resté un peu smart, je suis quand même resté un peu intelligent dans le sens où je me disais, ok, donc c'est pas sûr à 100% qu'il soit rentable, donc reste méfiant, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai pris ce screen que vous voyez à l'écran au moment où j'ai procédé au paiement, d'accord, parce que je savais que la page de vente allait être supprimée. Donc là, tu peux clairement le voir, tu vois. En haut, il y a marqué redpillfx.com. C'est pas un site qui a été falsifié. Tous les membres du groupe pourront l'approuver. D'ailleurs, j'invite
toutes les personnes de son groupe qui vont maintenant comprendre enfin que ce mec est un arnaqueur, je vous invite tous, mais vraiment tous, à témoigner dans les commentaires parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas les couilles d'ouvrir leur gueule en face de lui. Donc forcément, je vous invite à vraiment témoigner dans les commentaires et donner votre expérience, me dire, vraiment vous dire dans les commentaires que ce mec est un arnaqueur. D'ailleurs, il y a toutes les personnes qui ont des propres firmes parce que soi-disant le mec vous aide à avoir un compte FTMO, les personnes qui ont validé leur compte FTMO, mais vraiment tous n'ont pas utilisé sa stratégie. Ils avaient soit une formation chez ICT, donc soit ils étaient formés avec ICT, soit ils avaient une autre formation, soit ils avaient toute une autre stratégie. Mais en tout cas, ils sont pas devenus, ils n'ont pas réussi leur propre firme grâce à Red Pill. Et ce petit chien, je vais me retenir, mais ce mec-là fait croire à tout le monde qu'ils ont réussi leur propre firme grâce à sa formation. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, frérot. Bref, là, avec ce screen, vous pouvez tout simplement voir que ce que je dis jusqu'ici, c'est vrai. Tu vois, j'ai rejoint sa formation parce qu'il y avait une garantie de remboursement. Et en plus de ça, si jamais vous voulez la preuve où il proposait des signaux de trading, vous avez juste à aller sur sa chaîne YouTube. Il y a déjà, vous aurez une vidéo témoignage. Donc vous écrivez Red Pill FX témoignage formation. Normalement, vous devrez la trouver. En tout cas, elle est présente. Je ne sais pas s'il va supprimer ces vidéos dès que cette vidéo-là va sortir. Mais si vous la retrouvez pas, c'est qu'il les a supprimées, frérot. Et après, il y a une autre vidéo où il parle d'un compte FTMO, réussir son compte FTMO. Et je crois que c'est dans cette vidéo-là où vers la fin, d'accord, où il dit ouais, rejoignez mes signaux de trading, je vais proposer une offre pour les 10 premières personnes, nanani nanana. Bref. Maintenant, pour ce qui est des raisons pour lesquelles j'ai rejoint cette formation, c'est fini. Et maintenant, je vais parler surtout des membres, d'accord, des membres du groupe qui se sont mis à le défendre au moment où j'ai commencé à avoir des doutes sur lui. Donc, je vais y aller doucement, mais je vais essayer de résumer, d'accord, parce que si je me mets à parler de tous les détails, tout ça, cette vidéo va durer 8 heures, ok. Donc, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque, en fait, je lui ai quand même laissé le bénéfice du doute, tu vois. J'avais pas vraiment les preuves que ce mec était un arnaqueur. Donc forcément, je vais dans le groupe parce qu'il faut savoir que quand je suis allé en privé, et retenez bien ce détail-là, quand je suis allé en privé, le mec ne répond absolument jamais. Ce mec répond une fois toutes les semaines, d'accord, sachant qu'il voit vos messages, ok. Il sait que vous lui avez envoyé un message, sachant que encore une fois, vous allez voir par la suite dans cette vidéo, ce mec, il voit tout. Il voit tout à l'instant T. Il est tout le temps sur ses écrans et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, c'est pour ça, quand je vais en privé avec lui, il ne répond jamais. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement d'aller dans le groupe, en public, dans la discussion publique, en taguant, vous savez, le truc Everyone là, sur Discord, et en taguant Red Pill FX. Et donc, je demande quoi? Je demande tout simplement, est-ce que quand, au bout de 3 mois, si jamais je n'ai pas mon compte FTMO, est-ce que je serai remboursé comme tu me l'as promis? Et là, j'étais complètement sidéré, les gars. J'étais choqué quand j'ai vu que pratiquement toutes les personnes qui intervenaient dans le groupe se sont mis contre moi. Vraiment tous, hein. Ils se sont tous mis contre moi. Il y avait quand même quelques personnes qui me défendaient en disant ouais, mais les gars, il a le droit, tu vois, il a le droit de rejoindre la formation parce qu'on lui a promis d'être remboursé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc forcément, quand j'ai envoyé cette question-là, mais genre toutes les personnes qui intervenaient dans le groupe, c'était pour me dire ouais, tu plombes l'ambiance, va lui parler en privé, tu me démotives les gens, t'as pas la bonne psychologie. Mais frérot, mais en fait, même aujourd'hui, même là en train de parler, alors que ça fait déjà plus d'une semaine que ça s'est passé, même je crois ça fait environ 2-3 semaines, je suis encore choqué. Quand tu vois, frérot, quand tu vois que tu payes 500 balles, qu'on t'a fait une promesse et que tu as un autre membre de la formation qui est dans la même situation que toi, qui vient demander juste s'il aura ce qu'on lui a promis, comment tu peux dire à cette personne qu'il plombe l'ambiance? Et donc, Red Pute, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est servi de ça. Il a vu que les membres le défendaient, que la majorité des membres le défendaient, tu vois. Et il a commencé à dire oui, mais tu n'as pas la bonne psychologie. Ouais, mais tu n'avanceras pas comme ça. Ouais, mais tu verras jamais ce que moi je propose sur les marchés financiers. Alors que vous allez voir que sa formation, c'est de la merde absolue. C'est de la pure merde. Je vous le jure, c'est de la merde. Sa formation,
c'est genre 5-6 lives de 3 heures où le mec passe son temps à parler de Satan, de trucs démoniaques, de complots, je sais pas quoi. Et dans ce live-là, il va te faire il va te parler pendant 30-40 minutes de BPL. BPL de la pure merde, d'accord? Parce que le BPL en réalité ça s'appelle des breaker blocks. Il va te parler des sessions, il va te parler des AMD et auxquels il va, enfin les trucs qu'il va parler dans sa vidéo, c'est pertinent, tu vois. Sauf que au début, par exemple, bon là je dis des trucs, mais je peux pas vous apporter de preuves parce que c'est des lives qui durent 8 heures, tu vois. Donc forcément, mais c'est rien de fou. Genre je suis pas en train de l'accuser pour l'instant sur ce fait-là, je suis pas en train de l'accuser sur quoi que ce soit. Donc forcément, le mec il est là, il dit ouais les BPL on va trader que les BPL. Ensuite, il dit il y avait quelqu'un qui avait demandé dans son groupe ouais mais par exemple est-ce qu'on peut prendre en compte les secondes, est-ce qu'on peut trader en secondes, et je pense qu'il faisait référence à Institutional FX qui lui trade en secondes, et lui il est là il fait non ceux qui tradent en secondes c'est des toxicomanes, c'est des fous malades, faut pas trader en secondes. 3 semaines plus tard, tu l'entends, tu le vois faire une vidéo sur les secondes. Comment trader la fractalité. Alors que le mec disait, ouais, les structures c'est de la merde, les secondes c'est de la merde, on va trader que les BPL. Et là aujourd'hui, le mec ne parle jamais de BPL. Le mec il est là à parler de AMD. Le mec ne parle jamais de BPL. Il change tout le temps de discours. Bref, voilà un peu mon ressenti et mon expérience par rapport à sa formation. Quand je suis parti lui demander s'il allait vraiment me rembourser si je rate mon FTMO, toutes les personnes se sont retournées contre moi. Je ne sais absolument pas pourquoi d'ailleurs. Je vous invite, ces personnes-là, à témoigner dans les commentaires et m'expliquer pourquoi vous avez fait ça, sachant que là j'ai été exclu du groupe. Vous allez comprendre par la suite de la vidéo pourquoi j'ai été exclu du groupe. Il y a notamment une personne qui va vous expliquer pourquoi, parce que lui aussi a été exclu. Et en plus de lui, il y a une autre personne qui a été exclue, sauf que cette personne-là n'a pas voulu témoigner, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai fini avec tout mon baratin, tout mon charabia, et maintenant je vais passer sur du concret, et je vais vous montrer par A plus B que ces signaux de trading, c'est de l'arnaque. Alors pour commencer, on se retrouve sur son groupe Telegram. Vous voyez même en haut à gauche 66 abonnés. Avant qu'il réouvre ses places, soi-disant de sa formation de merde, il avait annoncé qu'il allait... je vous ai déjà expliqué ça, il avait annoncé qu'il allait ouvrir 40 places, voilà. Et parmi ces 40 personnes, il y a 26 personnes désormais qui ont rejoint, sachant que on était 40 avant qu'il ouvre ses places. Donc là, vous voyez que je suis dans son groupe de signaux de trading. Il a pas réussi à me virer de ses groupes de signaux parce que j'ai changé directement au moment de mon exclusion. J'ai changé mon pseudo sur Telegram et j'ai supprimé la conversation que j'avais avec ce débile mental là. Enfin bref, du coup, on se retrouve sur son Telegram, d'accord, sur son groupe Telegram. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que à l'avance, j'avais préparé, déjà enregistré sur mon graphique tous ses trades à lui, d'accord. Et les trades au moment où, enfin les trades que nous on aurait pris au moment où il avait envoyé le signal, d'accord. Parce que lui, ses signaux, c'est des screens, d'accord. Là, par exemple, il envoie un screen, vous voyez, au moment où on est sur le truc, et il dit je vends GBP/USD. Sauf qu'à première vue d'œil, on peut se dire ah ouais, là c'est magnifique, là on va rentrer ici. Sauf que pas du tout. Au moment où tu es ici, admettons qu'il est 14h03, le moment où il va dire je vends GBP/USD et qu'il va envoyer ce screen, il sera déjà 14h10, 14h12, d'accord. Il enverra tout le temps son signal quelques minutes après, au moment où le prix aura déjà eu le temps d'avancer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je vous ai pris une liste de 5 trades, parce que bon, ça sert à rien que je vous en montre plus, étant donné que déjà ça m'a pris beaucoup de temps de m'impliquer là-dedans, et en plus de ça, je vais pas m'amuser à vous montrer tous les trades qu'il a envoyés dans le groupe, d'accord. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est tout simplement que j'ai pris par exemple 5 trades à la suite, d'accord. C'est pas des trades que j'ai pris par exemple un trade où il y a un mois, un autre trade où il y a 2 jours, un autre trade il y a 5 jours. Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est tout simplement parce qu'il y aurait des personnes qui pourraient me dire ouais mais t'as fait en sorte de prendre que les trades perdants, alors qu'en réalité il peut aussi avoir des trades gagnants, tu vois. Donc forcément, ce que je vais faire, c'est tout ça. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris 5 trades à la suite, comme ça personne ne pourra me dire ouais t'as fait exprès de prendre ces trades là. Donc déjà cette première partie vous permet de voir que je suis bel et bien dans le groupe, d'accord. Et
et que tout simplement j'ai accès à ces signaux. Et maintenant, je vais vous montrer sur TradingView les trades que lui, il avait enregistrés, d'accord. Je les ai aussi enregistrés sur mon graphique et je vais vous montrer que c'est pas du tout ce que vous pensez, d'accord. Là, à première vue d'œil, on pourrait se dire, ouais, mais ok, là, c'est magnifique. En plus de ça, regarde, là, il dit, ouais, je suis sorti en BE, c'est pas grave. Là, il est juste sorti en BE. Sauf que non, pour vous, ça sera une perte. En plus de ça, il y a 2 teubés qui ont liké son message. Bref, je vais vous montrer ça par A plus B. Et donc, on pourra déjà commencer par tout simplement par analyser ces trades et voir par la suite que c'est de l'arnaque, tout simplement. Ok, alors là, on se retrouve sur TradingView. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de positions. Je vais vous expliquer tout simplement. Alors, les positions qui ont les trades, enfin les SL en vert, c'est les positions que Red Pill prétend avoir pris. Et les positions avec les stop loss en noir, ce sont tout simplement les trades que nous, on aurait pris en suivant ces signaux. Donc déjà, rien qu'en voyant ça comme ça, vous pouvez voir que c'est pas la même chose du tout. D'accord. Je vais vous expliquer. En gros, déjà, faut que vous sachiez un truc, c'est qu'en début de sa formation, il avait parlé d'une règle qu'il avait sortie tout droit de son trou du cul. Il avait dit que au moment où tu arrives sur un RR de 1, tu mets automatiquement à break-even. Et retenez bien ce que je viens de vous dire parce que vous allez comprendre qu'en fait, il a fait ça pour manipuler tout le monde. Bref, vous voyez, la flèche rouge, c'est pour indiquer l'entrée où il prétendait être et l'entrée où nous, on aurait été réellement. Donc ici, vous pouvez voir que lui apparemment est rentré à 14h39. D'accord, il est rentré apparemment pile à ce moment-là. Il avait soi-disant repéré un BPL ici ou je ne sais quoi. Il avait repéré avec le BPL un PY, d'accord. Et il est rentré là-dedans. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire, ok, mais c'est pertinent, tu vois, c'est pertinent. Sauf que le problème, frérot, c'est que le signal, il l'a envoyé à 14h46. Dans tous les cas, je vous mettrai les screens avec les horaires, tout ça, ok. Et donc, il a envoyé le signal à 14h46. Donc, il est où le problème, en fait? C'est que, regarde, quand tu viens sur le graphique, pour prendre son signal, tu es à ce niveau-là, ok. T'es à ce niveau-là. Quand toi, tu prends le trade, lui, il est déjà sur un RR de 1 pour 1. Donc lui, il a eu le temps de le mettre à BE, d'accord. Sauf que toi, tu es là. Donc tu peux pas le mettre à BE. Tu vois ce que je veux te dire? Donc forcément, vu que lui, il est à BE et qu'il laisse le trade évoluer, lui, il est en profit, tout ça. Et si jamais le prix revient le stopper, lui, il sort à BE. Théoriquement, hein. Parce que pour moi, en fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement qu'il prend tous les trades, tous les signaux toutes les opportunités qu'il trouve sur le marché, il les prend et il se sert en fait de ça pour faire croire que justement il prend seulement des BE et des TP. Je voulais aussi vous dire, regarde, tout simplement, là il dessine un PY, d'accord. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Alors là je vais vous dessiner, d'accord. Je vais vous dessiner ça, merde. Je vais vous dessiner, je vais vous schématiser ce qu'il fait, d'accord. Là tu as un PY, ok. Le prix, il arrive sur le PY, ok. Bim, il arrive dessus. Lui, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, il va prendre un screen. D'accord? Au moment où le prix il est là, il va prendre un screen et il va attendre que le prix évolue. Si jamais le prix il vient le stopper, il va supprimer son screen et il va faire comme si de rien n'était. Dans le cas contraire, si le prix réagit dedans et qu'il part à la baisse, au moment où il aura atteint le RR de 1 pour 1 avec son stop, donc là c'est son niveau d'entrée, là c'est son stop, et là c'est au moment où le prix arrive, où le prix fait un RR de 1 pour 1. Au moment où le prix vient faire un RR de 1 pour 1, lui il va se mettre à BE, d'accord, parce que cette position il l'a pris, sauf que le screen il va l'envoyer au moment où le prix il sera là, d'accord, et là il va dire ouais les gars j'ai pris un sell à ce moment-là, d'accord. Et au moment où le prix sera là, il va directement dire ouais les mecs mettez ABE. Sauf que vous allez à peine rentrer ici, tu vois. Donc qu'est-ce que tu peux comprendre ici? C'est que si jamais le prix il vient à ce niveau-là, d'accord, ici, il va tout simplement prendre un screen pour faire croire justement à tout le monde qu'il a pris le trade ici. Au cas où le prix il vient le stopper directement, il va faire quoi? Eh bien tout simplement, il va pas poster le trade, d'accord? Il va pas poster le signal, il va rien faire, il va faire comme si de rien n'était. Et au moment où le prix réagit dedans et part, à ce moment-là, il va poster le screen dans le groupe en disant ouais les gars j'ai sell ici. Ça, c'est sa technique qu'il utilise pour faire croire à tout le monde que ces trades, il les prend, d'accord? Enfin, qu'il est gagnant tout le temps. Ce que je voulais vous dire aussi,
c'est qu'il y a des fois où dans le groupe, il va faire des SL, d'accord? C'est très très rare qu'il fasse des SL, mais je vais vous expliquer pourquoi il les fait. Il y a des fois où le prix, il vient dans son truc, donc à ce moment-là, comme je vous l'ai expliqué, il prend son screen, d'accord? Le prix réagit dedans, il vient faire un RR de 1 pour 1. Donc là, à ce moment-là, il va tout simplement arriver sur un RR de 1 pour 1, écoutez bien, hein. Et donc là, il va poster le trade, d'accord, dans le groupe Telegram. Dans le cas où le prix va venir à son niveau de BE, lui, il va pas dire mettez à BE. Lui, il va attendre que le prix reparte justement. Si jamais le prix repart dans son sens, il va pas prendre en considération le BE, soi-disant qu'il avait pris. Par contre, si le prix vient le stopper, c'est au moment où il va se faire stopper qu'il va dire les gars, je suis sorti à BE. Ok? Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est très logique ce que je dis. Donc au moment où le prix il part dans son sens, il va faire comme s'il s'était pas pris un BE. Au moment où le prix vient le stopper, il va faire comme s'il avait pris un BE. Ok? Sauf qu'il y a des moments, où le prix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait tout simplement ça. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Tac, 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 et bim, il le stoppe. Et à ce moment-là, il peut pas dire je me suis fait sortir à BE, tu vois. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, il y a des fois où le trade dure plusieurs heures, tu vois. Et pendant plusieurs heures, le mec, il n'envoie pas de message en disant je me suis pris un BE. Donc forcément, si au bout de 4 heures, il envoie un message en disant les gars, sur ce trade, je me suis fait BE, les gens, ils vont vraiment se poser des questions, tu vois. Donc forcément, il y a des moments où il se fait stopper, c'est contre sa volonté, malgré lui, d'accord. Donc voilà, lui, il aimerait vous envoyer 100% de taux de réussite, tu vois. Lui, il aimerait vous faire croire tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où il est obligé de faire genre qu'il s'est pris des SL, alors qu'au final, c'est de l'arnaque, d'accord. Donc voilà, je vous ai schématisé un peu ça pour vous faire comprendre sa technique. Donc là, vous voyez, hein, en comprenant ça, vous pouvez voir que c'est exactement ce qu'il applique. Si là, le prix était directement venu le stopper, il n'aurait pas envoyé le signal, d'accord? Alors que là, le prix, il a bien été rejeté, et dès qu'il voit qu'il a été rejeté, à ce moment-là, il envoie le signal en vous faisant croire qu'il l'a pris ici. Alors qu'au final, il l'a pas pris ici en réalité. Il n'a même pas pris ce trade. Je ne sais pas s'il prend ses opportunités ou pas, mais dans tous les cas, il vous manipule dans le groupe. Dans le groupe, il vous manipule. Il fait croire qu'il prend ce trade ici alors qu'il ne l'a pas pris. Peut-être qu'il l'a pris au final. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que le trade, peut-être qu'il l'a pris. C'est pas ça le plus important. On s'en fout qu'il l'ait pris ou pas. Le problème, c'est que derrière, il n'envoie pas le trade au moment où il l'a pris. Tu vois, il attend que le prix évolue. Si jamais le prix vient le stopper, il va faire quoi? Eh bien, tout simplement, il va rien envoyer. Pourquoi? Pour faire croire à tout le monde qu'il s'est pas pris de SL. Alors que si jamais le prix vient être rejeté et qu'il est rejeté, à ce moment-là, il va envoyer le screen en faisant croire à tout le monde qu'il l'a pris ici. Donc vous voyez, si on respecte ces screens, enfin ces signaux, toi tu rentres ici, le prix se retourne contre toi. Au moment où lui il se prend un SL, il dit je suis sorti à BE. D'accord? D'ailleurs, je vais vous montrer, attendez une seconde, hein. Je vais vous mettre un screen, d'accord, du moment où il a dit je suis sorti en BE. Par exemple, il a envoyé à 15h24. Voilà, regardez. Vous regardez à quel moment il a dit que je suis sorti à BE. Au moment où il s'est fait stopper en réalité. Tu vois, il n'est pas venu dire que je suis sorti à BE, par exemple, ici, sur cette bougie, à 15h11. Pourquoi? Parce que le prix, il n'est pas encore venu le stopper. Tu vois, donc ces BE, il les prend pas en considération. Il en prend pas compte. Il vous fait croire qu'il se fait sortir à BE en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous fait croire qu'il se fait sortir à BE au moment où il se fait stopper. Et vous comme des moutons, enfin, pas comme des moutons, mais en gros, il vous prend pour des cons en fait. Et comme des cons, vous le croyez, tu vois. D'ailleurs, moi, au début, je le croyais aussi. Hein, pendant quelques jours, je l'ai cru. Sauf qu'au bout d'un moment, frérot, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas des moutons. Et là, c'est la même chose. Là, ils vont un BPL, au niveau de PY, je ne sais où. Ils rentrent directement. Si le prix serait venu le stopper, d'accord, il aurait pas envoyé le trade. Alors que quand le prix évolue pour 1 pour 1, tu vois, par exemple là, lui il l'a envoyé à 15h43. J'ai vraiment pris en compte les données, donc les stop loss, les trucs, parce que dans ces screens on peut voir les données qu'il a. Donc forcément, moi ce que je me dis, ok, donc là il l'a envoyé à 15h43, moi je rentre à 15h43. Et là vous seriez rentré ici. Lui, son TP, soi-disant, il aurait fait un TP de 1 pour 5 qui est 79, vous aurez fait un TP de 1 pour 26. Donc là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ok, mais c'est bon, là on a un R de 1 pour 26, là on a juste eu un stop loss, donc on est rentable. Donc si jamais, même si c'est pas les mêmes performances, on peut quand même être rentable. Le problème, les gars, c'est que c'est pas comme ça la vie. C'est que c'est pas comme ça. Donc là, il avait envoyé ces deux trades là, d'accord. Juste après ces deux trades, qu'est-ce qu'il avait envoyé déjà? Je vais juste voir. Voilà, il avait envoyé ce trade là, d'accord, sur le
le GBP-USD, je crois que c'était sur Wanda. Non, c'était pas sur Wanda, c'était sur FXM toujours. Et c'était ce trade-là en achat, d'accord. Voilà, on peut le voir juste plus tard. Donc là, je vais vous afficher les screens encore une fois. Vous pouvez voir que, soi-disant, il l'a affiché ici. Il a pris le trade plutôt ici, d'accord. Sauf que le trade, il l'envoie au moment où le prix il part, tu vois. Au moment où le prix vient ici, le mec il le prend. Et qu'est-ce qu'il fait croire à tout le monde? Il fait croire qu'il s'est fait sortir ABE, alors que derrière, eh bien tout simplement, il s'est fait stopper, d'accord. Donc là, si vous auriez, voilà, là vous auriez pu quand même sortir ABE, mais je prends le cas où vous suivez ces signaux et que vous respectez ce qu'il dit, tu vois, parce qu'un système de copy trading, c'est quoi? C'est tout simplement vous faites ce que le mec vous dit de faire. Et là, vous ne seriez pas rentable. Donc certes, vous étiez en gain de 0,26%, sachant que lui, apparemment, était en gain de 5, plus de 5,70, sachant que le premier trade, soi-disant, il était en ABE. Donc là, vous êtes pris un SL, vous êtes pris un trade de 1,26, et là, vous reprenez un SL, donc vous êtes perdant. Donc, soi-disant, lui, il est sorti ABE, encore une fois, il vous fait croire qu'il sort ABE, le mec, d'accord. Et derrière, voilà, vous pouvez carrément voir BE, SVP, alors que derrière, vous pouvez pas le faire, tu vois. Vous faites bien baiser. Le trade suivant, c'était sur Wanda, d'accord, on va se rendre sur Wanda. D'ailleurs, il change de broker, je ne sais même pas pourquoi. Il est où le trade là? Merde, je change de musique, tac, 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 tac. Je rentre sur Wanda, après. Je crois que c'est juste c'est quand le 10 février. Voilà, ils sont simplement juste ici. Parfait. Voilà. Donc là, on peut voir quoi? Eh bien, c'est tout simplement la même chose. C'est tout le temps la même chose. Et vous voyez vraiment que j'ai pris des trades les uns après les autres, tu vois. Donc là, on se dit quoi? On se dit, ok, il a trouvé un BPL, il a trouvé un petit PY, tout ça, ok. Donc là, il rentre. À ce moment-là, il prend son screen, d'accord. Il prend son screen. Il attend que le prix évolue. Au moment où le prix évolue dans son sens, il dit, ouais, achetez les gars. Sauf que vous, le signal, il l'avait envoyé où? Il l'avait envoyé à 16h34. Donc forcément, peut-être qu'il ne l'a pas envoyé là parce qu'il n'était pas devant les écrans. Donc il voit que dès qu'il revient sur les écrans, il est en positif. Donc à ce moment-là, il dit, ouais les gars, prenez le trade. Donc vous le prenez ici. Vous avez un stop loss qui est complètement différent. Et derrière, vous faites stopper. Et lui, d'ailleurs, sur ce trade-là, il n'avait même pas donné de nouvelles. Je crois que lui aussi, il s'était fait stopper complètement. Du coup, il avait plus du tout donné de nouvelles, sachant que voilà. Il n'avait pas eu le temps de dire ouais mettez-vous à BE s'il vous plaît, et vu qu'il n'a pas eu le temps de dire mettez-vous à BE, forcément derrière tu te fais bien baiser, tu vois. Donc après j'avais pris en compte ce trade là, donc sur l'euro USD, donc on va s'y rendre sur FXCM comme toujours. C'est 23, c'est 23, 24, ok, on va juste 32, 37, 23, donc on est directement ça, 23, 37. Voilà. Là, il l'avait pris en seconde, sauf que moi, j'ai plus les données, donc forcément, on va quand même résumer. Mais vous avez compris l'idée, hein. Même là, vous allez voir que c'est un SL, hein, tu vois. Je vous apprends rien, les mecs. Le mec, il est là, il fait croire qu'il s'est fait sortir à BE, d'accord. Je vous mettrai encore une fois les screens par-dessus pour vous montrer que tout ce que je vous dis est vrai. Là, il attend quoi? Il attend tout simplement que le prix vienne sur un R de 1 pour 1. D'accord, pour faire genre qu'il respecte sa soi-disant stratégie de petite merde. Il vient là, donc là il prend le screen, il attend que le prix évolue dans son sens. Dès que le prix évolue dans son sens, à ce moment-là il envoie le signal, il dit ouais vendez, sauf que vous vous êtes plus ici, vous êtes ici, donc forcément vous vendez à ce moment-là et derrière vous faites bien baiser, tu vois. Donc sur les 5 trades qu'il a pris, lui il est censé être rentable de fou malade, sauf que vous derrière vous faites, tu vois. Donc regardez, soyez un peu logique s'il vous plaît. Si il n'est pas foutu d'envoyer, enfin de bien gérer son groupe de signaux, parce qu'on lui a dit, hein, plein de fois en appel, on lui a dit ouais mais frérot, envoie tes trades en avance, tu vois, envoie tes trades en avance, comme ça on pourra se placer en sell limite par exemple. Je vais vous refaire un schéma. Nous, ce qu'on lui disait, admettons que le prix évolue, là il a un BPL, ok, et le prix vient là. Lui, il détecte son PY ici, et potentiellement, il cherche à vendre là-dedans. Quand on lui a dit de faire ça, il a commencé à faire ça, sauf que regardez, je vais vous expliquer la manipulation qu'il avait faite derrière ça aussi. À ce moment-là, il envoie un screen. Il fait, oui, je suis en observation, ok. Donc toi, tu te prépares, tu mets les mêmes choses que lui sur les graphiques, et potentiellement, soit tu places un sell limite, d'accord, soit tu attends directement que le prix revienne là-dedans pour pouvoir vendre, ok. Donc forcément, quand le prix il revient dedans, toi, tu es là, tu vends. Et quand tu te fais stopper, tu sais ce que le mec il va te dire? Parce que moi il me l'avait fait ce coup-là. Hein. Le mec il te dit ouais mais les gars je vous ai pas dit de vendre. Donc forcément,
Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre que le prix vienne évoluer dans son sens pour faire du 1 pour 1. Et au moment où le prix aura évolué dans son sens, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il va dire ouais, vendez les gars. Donc ce mec est en retard et il fait exprès pour tous vous manipuler un par un. D'accord? Donc si je témoigne aujourd'hui, c'est pour une seule et unique raison. C'est pour qu'il arrête. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de l'argent qu'il se fait derrière le dos de tout le monde? Sa formation coûte 500 euros. Ses signaux de trading coûtent 270 euros. Il y a 66 membres dans son groupe de signaux de trading et il y a plus de 100 personnes dans son groupe Discord. Donc faites juste simple. Vous multipliez 500 par plus de 100, admettons 106, parce que là, j'ai plus les nombres exacts des membres parce que j'ai été exclu. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été exclu avec les explications d'une des personnes par la suite dans la vidéo. Et ensuite, vous avez juste à multiplier 270 par 66. Le mec se fait des couilles en or en arnaquant les gens. Et ce mec n'est pas poursuivi en justice. Ce mec n'a rien. Si, d'ailleurs, il a eu une plainte à l'AMF, je crois. Il a eu une plainte, mais il n'y a rien, il y a pas de suite. Je ne comprends pas pourquoi ce mec continue toujours de faire ça. Donc, ce que je vous demande, toutes les personnes, que ça soit au niveau de ses coachings, au niveau de sa formation, témoignez les gars. Vraiment, faites des témoignages, parlez, ne le laissez pas faire. Parce que ce mec va continuer tant qu'il a l'opportunité de continuer, il va continuer ce petit. D'accord? Au bout d'un moment, je voulais ne pas insulter, tu vois. Parce que je me rabaisserais à lui si je l'insultais. Mais au bout d'un moment, frérot, t'arnaques les gens. Forcément, tu te fais insulter. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce petit enculé, faut vraiment le faire tomber, faut le faire disparaître. Vraiment, je vous le demande sincèrement, faites-le disparaître, dégagez-le, d'accord? Ce mec arnaque des centaines et des centaines de personnes. S'il pouvait, il arnaquerait même des enfants, comme l'avait dit KMS. Bref, je vais pas continuer de parler de lui. Je vais laisser les autres membres parler, sachant que j'ai beaucoup parlé. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et ciao. Salut à tous. Je voulais apporter mon témoignage pour vous éviter, comme moi, de perdre entre 500 et 700 euros et surtout beaucoup de temps. Vous savez que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux et moi, j'ai envie de vous faire économiser votre argent et votre temps. J'aurais beaucoup aimé entendre tous ces témoignages avant de prendre la formation de Red Pill. J'aurais au moins économisé beaucoup de mon temps et de l'argent. Je sais qu'il y a énormément de gens qui m'écoutent qui se sont déjà fait avoir par des formations trading. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage, c'est pour vous. C'est pour vraiment vous éviter de perdre 700 euros et du temps. Donc maintenant, je vais vous parler de mon expérience dans le coaching et dans la formation, en vous apportant bien sûr toutes les preuves, sinon mon témoignage, évidemment, ne vaut rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant que la formation existe, j'avais pris son coaching au mois de décembre. Avant de vous parler de tous les mensonges qu'il nous a dit dans le coaching et avant dans les messages, je tenais à vous parler du contenu qui, en fait, avait pas vraiment d'intérêt. Vous payez 200 euros pour en fait avoir le même contenu que sur les vidéos YouTube. En fait, il vous met juste les vidéos YouTube dans l'ordre. Il vous dit voilà, c'est comme ça que je procède. Mais en réalité, il y a déjà tout sur YouTube. Donc, à la rigueur, si vous aimez vraiment sa manière de trader, ça sert aussi à rien d'acheter sa formation parce que vous avez déjà tout sur YouTube. Vous avez juste à regarder ses vidéos gratuites. Et d'ailleurs, lui-même le disait dans le coaching et dans la formation. Il nous a souvent dit « Oh les gars, je crois que je suis en train de trop dire sur YouTube. » Mais oui, en fait, il dit absolument tout sur YouTube. De tout ce qu'il fait dans sa formation et son coaching, il le dit déjà sur YouTube. Bref, pour tout ce qui est contenu, ça je vous en reparlerai dans la partie formation. Maintenant, je vais vous parler de tous les mensonges qu'il nous a dit dans le coaching. Un coaching de 200 euros. Faut savoir qu'il y a 100 euros qui reviennent à l'association. Et alors le coaching, comment il se passe? Tout simplement, donc je t'apprends ma stratégie, donc je te montre comment la stratégie fonctionne. Ensuite, tu vas t'entraîner. Ensuite, on refait un zoom. Ensuite, tu t'entraînes, on refait un zoom, etc. En fait, le coaching, il prend fin vraiment dès que tu as tout compris, dès que tu peux te débrouiller sans moi. Vraiment, c'est un réel suivi. En plus de ça, on a un groupe. Donc je te mettrai dans ce groupe-là. Et en plus de ça, je vais faire une formation bientôt complète sur le ICT. Et pour les gens qui auront fait le coaching avec moi, elle sera gratuite cette formation. Comme le dit très clairement Red Pill FX, si vous prenez le coaching à 200 euros, vous aurez accès à la formation gratuite. Le premier mensonge, il est là. Nous n'avons jamais eu la formation gratuite. La formation, j'ai dû la payer. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'était pas censé être gratuit pour nous. Il m'avait dit qu'il avait changé d'avis. Le deuxième mensonge, il est dans le suivi du coaching. C'est-à-dire qu'il nous avait dit, envoyez-moi un message quand vous voulez, je vous répondrai très vite. Il y a un réel suivi derrière. Ça, c'est ce qu'il nous a annoncé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il répondait à aucun message. Aucun message. Il nous avait promis
qu'il nous enverrait l'enregistrement du coaching. Il nous l'a jamais envoyé. Il ne répondait jamais aux questions qu'on lui posait. Ensuite, il nous avait dit, à la fin du coaching, que dans 1 à 2 semaines, on referait un autre coaching pour voir où on en est, pour tout ça. Bien sûr, ça n'a jamais été le cas, étant donné qu'il ne nous répondait jamais. Et ça, je ne suis pas du tout le seul à être dans ce cas-là. Absolument tous ceux qui ont pris le coaching, comme moi, ont subi ce sort. Voilà, ça c'était juste pour la partie coaching. Maintenant, on va parler de la partie formation. C'est ça qui intéresse tout le monde, étant donné que les coachings, il n'en fait plus. Déjà, je voulais parler d'un point, c'est quand il a annoncé sa formation, vous devez vous en rappeler, sûrement, il a annoncé ça dans plusieurs lives qu'il faisait tous les jours. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le chat, en direct, il y avait beaucoup de gens qui en avaient après lui, qui disaient « Mais je comprends pas, Yanis, tu nous réponds plus, tu avais dit que ça allait être gratuit pour nous. » Il y avait beaucoup de gens qui étaient en colère. Et si vous avez sûrement remarqué, il supprimait d'ailleurs tous les messages, bizarrement. C'est incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gens-là ne sont absolument pas des haters. C'est des gens qui ont subi exactement le même sort que moi. Tous ces mensonges qui se sont fait avoir dans le coaching, hein, clairement, c'est clairement 200 € partis en fumée. Au final, on a rien appris. Surtout, il n'y avait plus de réponse derrière, il n'y avait plus de suivi, comme vous le saviez très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gens-là, ce ne sont pas des haters. RedPillFX a dit « Oh, si vous êtes là pour me critiquer, ça sert à rien, partez ». Mais en fait, ils n'étaient même pas là pour le critiquer, ils étaient juste là parce qu'ils étaient en colère, ils se sont fait avoir par ce gars. Et en fait, ne croyez vraiment pas Yanis quand il vous dit que je me fais beaucoup critiquer, c'est pour ça que je supprime les commentaires. En fait, tous les gens qui en avaient après lui dans le chat, tout ça c'était légitime. Et ça, je peux vraiment vous le dire. C'était vraiment pas des gens qui étaient là parce qu'ils avaient de la haine envers lui pour rien, des haters, comme vous les connaissez tous. Vraiment, j'insiste sur le fait que ce sont pas des haters parce que RedPillFX, s'il répond à cette vidéo, dira que c'est tous des haters et ils ont pas de psychologie, tout ça. En fait, c'est ses seuls arguments, c'est tout. Bref, revenons à la formation. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà un peu compris la douille à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, écoute, la formation a l'air quand même bien, parce que moi, à ce moment-là, faut savoir que j'y connaissais pas encore grand chose en trading, j'avais l'impression d'avoir progressé, mais absolument pas en réalité. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je prends la formation, dans tous les cas, je serai remboursé vu que j'ai pris le coaching, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je lui enverrai un message et puis voilà, il me remboursera étant donné que j'ai pris le coaching, comme il nous l'avait promis. Maintenant, je vais vous parler du contenu de la formation qui s'est faite sur une semaine avec, il y avait 5 lives pour les 5 chapitres, donc un par soir du lundi jusqu'au vendredi. Donc pour vous la faire courte, tous ces lives, c'est clairement un résumé, un gros résumé de toutes ces vidéos YouTube. Enfin, pas toutes, mais de ses principales vidéos YouTube. C'était juste un gros résumé. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bizarre. D'ailleurs, je tenais à préciser que dans ces lives qui duraient 3 heures, en réalité, un tiers du temps, à la fin du live, pendant 1 heure, il arrêtait pas de nous parler de Satan et des théories du complot. C'était assez marrant, mais ça, bref, ça n'a rien à voir. Donc, en réalité, j'ai plus l'impression d'avoir appris sur les théories du complot et Satan et tous les démons, tout ça, que le trading, en réalité. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une répétition de YouTube, hein. Donc là-dessus, c'est pour le contenu. Voilà, en gros, à la fin de la semaine, à la fin de tous ces chapitres, des 5 chapitres, il nous a clairement dit qu'on avait tout ce qu'il faut en connaissance pour être rentable sur les marchés, et il n'y avait plus qu'à s'entraîner. Il n'y avait vraiment plus qu'à trader en live et faire de la pratique. Ouais, c'est complet. La stratégie, elle est. En fait, je vous ai tout donné, tu vois. Je vous ai vraiment tout donné. Je préfère tout donner en fait en live. Parce qu'en vrai, ce que les gens auraient appelé normal de faire, c'est de faire un live sur chaque concept, tu vois. Mais vas-y, je peux vous faire glambiner, etc. Je vous donne tout directement. Comme ça, ensuite, je ne veux pas que tester tout. On voit ce que ça donne et let's go. C'est mieux de faire comme ça. Et après, tu as juste l'intermarket analyse. Ça, tu vois, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube. J'ai peut-être oublié de l'expliquer, mais en gros, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Ça, des fois, je l'utilise. Donc à la fin de ces 5 chapitres, il y a 1 à 2 semaines qui passent. Tout le monde connaissait bien la stratégie qu'il nous a enseignée, sauf que tout le monde commençait à comprendre que ça ne marchait pas en fait. La stratégie qu'il nous avait appris à la lettre, qu'il nous a dit de respecter, d'ailleurs lui-même nous disait qu'il rentrait que sur des BPL entre guillemets, hein. Les BPL, vous avez tous compris que c'était des breaker blocks, hein, en réalité. Et il nous a dit qu'il rentrait tout le temps sur des breaker blocks. Et en fait, plus le temps passait, plus on se rendait compte que les trades qu'il publiait, il respectait pas la propre stratégie qu'il nous avait enseignée. Et donc tout le monde voyait que la stratégie ne marchait pas et que lui-même ne prenait plus les trades de sa stratégie. Et en fait, en réalité, dès qu'il s'est rendu compte que tout le monde avait compris que la stratégie ne marchait pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à rajouter des concepts. C'est-à-dire qu'il a rajouté
plusieurs chapitres sur l'AMD, alors qu'il nous avait très clairement dit qu'à la fin des 5 chapitres, on avait tout ce qu'il fallait, on avait toute la stratégie pour faire de l'argent sur les marchés, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais en réalité, la stratégie ne marchait absolument pas. D'ailleurs, dans l'onglet trade perdant, dans le canal Discord, il y avait énormément de gens qui prenaient des trades avec la stratégie et ça ne marchait pas. Les personnes qui publiaient dans l'onglet trade gagnant, c'est des trades qui prenaient, qui ne respectaient pas la stratégie, ça il faut le savoir. Donc voilà, là il commence à comprendre que les gens qui ont appris par cœur sa stratégie, ça marche pas, donc il commence à rajouter des concepts. D'AMD, il nous a clairement dit « Ah mais les gars, mais je comprends pas, je vous ai pas parlé de l'AMD. Ah il faut que je vous en parle, c'est ultra important. » En fait, le problème avec Red Pill, c'est qu'il y a toujours un changement de cap. C'est-à-dire que dès qu'il voit que ce qu'il a enseigné, ça marche pas en réalité, que les gens qui ont appris par cœur la formation, ils voient que ça marche pas, ils commencent à rajouter des concepts à chaque fois. Donc tout change tout le temps, ça n'a pas de sens en fait, il n'y a rien de clair. Et c'est un trading très très mécanique, c'est-à-dire que, en fait, il explique pourquoi il y a de la liquidité, comment ça marche, ok. Mais ça, il explique déjà sur YouTube. Mais en réalité, derrière, il n'y a pas vraiment de logique. C'est du trading qui est extrêmement mécanique. Et du coup, quand vous ne comprenez pas du tout le marché, ce que le marché veut faire, en réalité, faire du trading mécanique, c'est compliqué. Vous n'allez pas être rentable comme ça. Il parlait par exemple également du trading en seconde. Il nous disait dans les lives que ceux qui tradent en seconde, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui prennent de la coke. Résultat, une semaine après, il commence à nous apprendre comment trader en seconde. Donc déjà, encore un nouveau changement de cap. En fait, comme je disais précédemment, c'est tout le temps un changement de cap. Vraiment tout le temps. Il n'y a pas de stratégie claire en fait. Tous les membres de la formation étaient perdus. J'étais absolument pas le seul à être perdu. Tout le monde était perdu. Et donc suite à tous ces changements de cap et changements de stratégie, changements de discours, tout ce que vous voulez, moi je commence un peu à réagir dans le groupe. Je commence à dire, mais c'est pas normal qu'on change tout le temps de stratégie, je comprends pas. D'ailleurs, tout le monde était perdu, j'étais pas le seul à être perdu. Et je commençais à critiquer la façon de faire de Red Pill FX. Et bien sûr, lui, il répondait. Il me disait qu'en gros, j'avais pas la bonne psychologie, que fallait pas penser comme ça, tout ça. Alors que moi, à la base, j'avais juste dit ça. C'était même pas pour... c'était pas une critique méchante, c'était vraiment une critique pour qu'il améliore la formation. Moi, il y avait aucune mauvaise intention derrière, à la base. Mais lui, il l'a très très mal pris, en fait. Il me disait clairement que j'avais pas une bonne psychologie et carrément, en fait, il supprime les messages. Si vous dites la moindre chose contre Red Pill FX, il supprime les messages. En fait, le groupe Discord, c'est un peu une dictature. Tout est censuré. S'il y a le moindre truc qui va pas, hop, c'est censuré. Et donc, évidemment, il y a d'autres membres de la formation qui voient mes messages avant qu'ils les suppriment, parce qu'il forcément, il ne peut pas les supprimer dans la seconde. Et c'est marrant parce qu'il y a énormément de membres du groupe qui m'ont envoyé un message en privé et qui m'ont dit « Mais mec, t'as vu, moi aussi, je trouve ça pas normal et tout ça. » Et puis en plus, il supprime les messages, il met que ses analyses gagnantes, il met jamais ses pertes, ses SL. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il dit jamais quand il prend des SL. À voir ses analyses, vous le voyez sur son Telegram, c'est tout le temps tout parfait, il prend des trades magnifiques. Mais la réalité, c'est que derrière, il se prend énormément de SL également. Vous avez vous avez vu le témoignage d'avant. Le gars qui parle avant, il parle très clairement de son groupe des signaux et il vous dit qu'en réalité, il prend un nombre de SL qui est juste énorme. Je tenais également à préciser, quand il vous partage sur Telegram que des membres de la formation ont déjà validé leur FTMO, il faut préciser que ça n'est pas du tout grâce à la formation de Red Pill FX qu'ils ont été validés propre firme. J'ai parlé il y en a 3 qui ont été validés FTMO. J'ai parlé à 2 de ces personnes en privé qui sont validées propre firme dans la formation Red Pill et qu'il a partagé sur son Telegram public, vous avez dû le voir. Ils m'ont dit que il tradaient même pas avec ce qu'il apprend, parce que déjà ce qu'il apprend c'est pas du tout clair, comme vous l'avez bien compris. Ils m'ont dit clairement que c'était grâce à leurs connaissances, leurs anciennes connaissances de d'autres formations. Donc déjà c'est un peu mensonger. C'est pas du tout grâce à Red Pill FX que ces gens-là ont été validés propre firme. Ensuite, le deuxième qui a été validé m'a clairement dit qu'en réalité, il avait même pas de compte FTMO. C'est juste que Red Pill FX, il était tellement sûr qu'il allait l'avoir un jour qu'il l'a quand même validé. Également pour les avis. C'est-à-dire qu'il nous dit de mettre des avis alors que la formation elle est même pas finie, alors que personne n'est rentable. Il y a déjà énormément de personnes qui ont mis des avis, mais en réalité ils sont pas rentables. Et c'est marrant parce que le premier qui a mis un avis, je vous l'expliquerai tout à l'heure, s'est fait virer du groupe. Je vais vous l'expliquer. Et c'est le premier pourtant à avoir mis un avis positif. Et évidemment, il vous l'a partagé dans le Telegram. Mais en réalité, c'est tous des gens qui ont parlé beaucoup trop vite. Parce qu'il nous a un peu forcé à mettre un avis.
Et dans tous les cas, les avis négatifs, je peux vous assurer qu'il les a supprimés. Et en fait, déjà, vous voyez tous les mensonges. Tout ce qu'il met sur son Telegram, c'est mensonger en fait. Ne vous faites vraiment pas avoir par ça. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous remarquerez que on sait même pas s'il prend ses trades. Et c'est là où je veux en venir. Donc comme je vous l'ai expliqué, suite à tous ces mensonges et toutes ces incohérences, il commence à y avoir énormément de gens qui doutent. Et il y a des personnes qui commencent à ouvrir leur gueule dans le Discord. Et il y a une personne en particulier qui a demandé des preuves de gains à Red Pill FX. Il a demandé, est-ce que tu peux nous montrer Mais en fait, même pas l'argent qu'il a gagné. Il a dit, mais c'est pas grave, tu sais quoi, tu peux carrément flouter l'argent que tu as gagné. Je m'en fous, je veux juste avoir une preuve comme quoi tu prends les trades. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là s'est tout simplement fait exclure du groupe Discord. Alors que bien sûr, c'est une personne qui avait payé sa place. Et cette personne a été exclue du groupe. Et bien sûr, les messages, vous en doutez bien, ont été supprimés. Je veux dire, on est dans une dictature, c'est normal. Donc cette personne-là se fait virer. Juste après, il y a une autre personne qui du coup comprend pas pourquoi cette personne s'est fait virer. Donc il demande des explications. Il a juste demandé des explications. Il a demandé, mais je comprends pas pourquoi cette personne s'est fait virer, ça n'a pas de sens tout ça. Et là, ces messages commencent à être supprimés. Et là, il redit, ah ouais, donc je vois qu'on supprime mes messages maintenant. Et cette personne-là a également été virée, alors que l'abonnement a été payé. Vous voyez un peu, comment c'est incroyable. C'est vraiment, si vous voulez savoir qu'est-ce que la dictature, vous avez juste à rejoindre le groupe de Red Pill FX. Vous allez voir ce que c'est la dictature. Du mensonge et de la censure. C'est exactement ça. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc je vois ce qui s'est passé en direct. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je vais vous montrer à l'écran ce qui s'est passé. Exactement. Moi, j'envoie un message comme vous le voyez, j'envoie un message dans le groupe, je demande, mais je comprends pas pourquoi ces personnes-là se sont fait virer. Et je précise, vous allez voir, moi aussi, les messages vont être supprimés. Donc, vous voyez ce qui se passe actuellement. Voilà, je poste les messages. Et là, vous voyez que les messages, hop, ils disparaissent. C'est incroyable. Et c'est de la magie, le truc. Et là, hop, vous avez été viré. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a marqué que j'ai été viré 7 jours. La réalité, c'est que j'ai été viré définitivement, en réalité. Il a dû se tromper dans les touches, je sais pas, mais après, j'ai été viré définitivement du groupe, alors que moi aussi j'ai payé ma place 500 €, et avec le coaching en réalité j'ai payé 700 € quand même. Tout ça pour me faire virer parce que je demande des explications. Voilà, maintenant pour faire un résumé rapide, tous les mensonges du coaching, la formation devait être gratuite, mensonge, le suivi, il n'y en avait pas de réponse dans les messages, il n'y avait pas de deuxième coaching, il nous avait bien dit je serai là autant de fois que vous aurez besoin, bien sûr ça a été faux, la formation, le contenu, je le répète, tout est sur YouTube. Donc si vraiment vous kiffez ce mec et que vous kiffez sa manière de trader, mais restez sur ses vidéos YouTube, ça sert à rien de prendre sa formation, mais ça sert vraiment à rien. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Il n'y a pas d'intérêt. En plus, pour reprendre le contenu, non seulement tout est sur YouTube, mais en plus dans la formation, tout change tout le temps. Donc vous allez aller dans la formation, vous allez être perdu parce que il va vous dire ça, après il va vous dire l'inverse le prochain jour, ou alors il va vous dire oui mais ça se complète. Ensuite, autre raison, la censure dans le groupe. Si vous émettez une critique, je peux vous assurer que vous allez être viré et très rapidement. Ensuite, vous avez bien compris que les membres du groupe ne sont pas rentables. Il y en a quelques-uns qui sont rentables parce que ils n'utilisent même pas la stratégie de Red Pill FX en réalité. Ils ont appris le trading ailleurs et ils pensaient venir compléter leur trading ici, mais au final, ils le complètent pas. Mais de toute façon, ils m'ont tous avoué dans les messages privés. Surtout que je vous rappelle juste que dans la page de vente, ils nous avaient assuré qu'on aurait notre FTMO. Et maintenant, il nous dit que en fait, la plupart d'entre nous ne va pas réussir. Ils nous avaient clairement dit que si on applique exactement ce qu'ils nous disaient, ça allait marcher. On allait avoir tous notre FTMO. Bien sûr, c'est faux. Mais ça, c'est du marketing. Après, j'ai envie de dire, c'est du marketing. Nous, on se focalise sur qu'est-ce qu'il y a dans la formation. Et moi, je vous dis clairement, restez sur YouTube. Et puis, dans tous les cas, la stratégie qu'il enseigne ne marche pas. Et en réalité, elle ne marche pas non plus pour lui, parce qu'il ne veut pas nous montrer des preuves de prise de position. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas vous montrer qu'il prend réellement les positions, comment vous pouvez croire cette personne? Ça lui coûte quoi? Ça lui coûte absolument rien de prouver qu'il prend ses trades. Ça ne lui coûte rien. Moi je ne demande pas qu'il publie ses gains. J'en ai rien à foutre de ses gains. Moi, je veux juste voir s'il prend les trades. Mais quand on lui demande, on se fait exclure. Donc, je suis désolé, mais à un moment donné, quelqu'un qui a rien à se reprocher, pourquoi il montrerait pas ses gains? Ça n'a pas de sens. N'oubliez pas une chose. Si quelqu'un vous ment une fois,
il vous mentira tout le temps. Déjà, un mensonge suffit. Là, je vous ai parlé de plein de mensonges, mais imaginez tous les mensonges qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars ne va jamais s'arrêter. Il a ça dans le sang. Il arrête pas de mentir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une vidéo de lui, rien à voir, ok, vous allez me dire. Mais ça reflète bien la personnalité du gars. Il triche partout. Il y a une vidéo de lui sur Call of Duty où en fait, c'est des youtubeurs Call of Duty qui font une vidéo sur un cheater qu'ils rencontrent dans le jeu, un tricheur. Et c'était Red Pill FX. Et ça, la vidéo sera en description, vous le verrez par vous-même. Mais vous allez me dire, c'est Call of Duty, on s'en fout, oui, mais ça prouve qu'il triche partout en fait. Il ment partout. Il ment absolument partout. Et un gars qui vous hait une fois suffit. Il y a un gars, il vous ment une fois, il vous mentira encore plein de fois. Alors imaginez quand il vous ment déjà plein de fois. Mais là, il s'arrêtera jamais, le gars. Il ne s'arrêtera jamais. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais dans le coaching, il nous avait dit quelque chose qui était assez troublant. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous le prouver, parce qu'évidemment, il ne nous a pas envoyé l'enregistrement du coaching, alors qu'il nous l'avait promis. Hein. Il nous avait dit, vous allez voir les gars, dès que je vais sortir ma formation, je vais manipuler à fond les gens. Le mec nous l'a carrément prévenu, donc ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Voilà, moi j'en ai fini, et vraiment, ne vous faites pas avoir, j'ai vraiment fait ça pour vous. Bonjour tout le monde, moi aussi je vais parler de mon expérience dans la Red Pill ou dans la Blue Pill. Du coup, ouais, j'ai commencé par le coaching, j'ai fait aussi la formation, mais je vais commencer par le coaching. Le coaching qui s'avère même pas complet, parce que tu dois chercher des BPL dans des BPL, Forex Midnight, tu rentres dans des FTL, et au final, quand tu rentres dans la formation, tu te rends compte que c'est tout autre chose, qu'il y a des trucs qu'il avait pas dit. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. En fait, t'as l'impression d'avoir gaspillé un peu de 100 balles pour rien, à part les 100 euros qui devaient revenir à une association, si c'est vrai. J'en doute, mais si c'est vrai, au moins, mon argent, il aura quand même servi à quelque chose. Mais voilà, à part ça, promis d'un suivi, promis d'un groupe d'aide, nada. Accès au groupe, zéro nouvelle, on devait avoir accès à la formation aussi derrière, zéro nouvelle. T'envoies des messages, aucune réponse. Tu dis bon, même toi tu te sens un peu mal, tu dis bon, j'ai un peu de mal avec le coaching, j'arrive pas à être rentable malgré que j'applique les concepts. Je lui envoie des messages pas pour qu'il m'aide, pas pour qu'il me refasse un coaching, parce que je sais que le temps c'est précieux et que si tout le monde le faisait, ça serait compliqué pour lui. Mais au moins voilà, il devait y avoir un groupe, tu vois, pour qu'on s'entraide. Je me suis dit bon, ça peut toujours servir, demande, ça peut toujours servir. Et au final, bah, zéro réponse. Pareil pour accès à la formation, j'ai même pas demandé, mais il y en a beaucoup qui ont eu zéro réponse par rapport à ça. Ça devait être gratuit, bah au final, t'as lâché tes sous. Et en fait, moi je me suis laissé berner, je suis rentré dans la formation en plus, parce que en fait, je regardais sur le public, après le coaching, les prises de trade, ils étaient complètement en dehors de la stratégie apprise. Ça veut dire que je me disais, mais putain, il y a un truc que j'ai pas compris. Je le voyais. J'essaie d'analyser un peu ces trades et les trades que je prenais. Je me dis, mais attends, il y a un truc qui va pas. Je me remettais la faute sur moi en plus. Donc, bon, tu te dis, bon, je vais rentrer dans la formation. Ça se trouve, il y a plus de choses à apprendre. Il y a plus de. Tu vois, j'aime énormément apprendre. J'ai envie de m'en sortir. Je pense, comme tout le monde, on a tous une famille à nourrir. On a tous des rêves. Donc, t'as envie de t'en sortir. T'as envie d'apprendre. Tu prends la formation. Et là, tu te rends compte, changement de stratégie. Placement, de se placer sur des POI alors qu'avant c'était des FTL. Maintenant il y a de la prise de liquidité. Il y a l'AMD qui a été ajouté un mois après, parce que les gens ils commencent à se plaindre, ils commencent à se dire mais attends, comment ça se fait que je prends 4 stop loss dans la journée et toi tu vois, et toi tu gagnes. Donc les gens ils ont commencé à devenir un peu fous, et là il a commencé à rajouter le AMD, il a commencé à rajouter en seconde les trades en seconde, alors que, je cite, il n'y a que ceux qui prennent de la coque qui tradent en seconde. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, 2 mois après, il trade en seconde, donc bon. Tu vois, déjà, c'est une personne qui se contredit énormément de ce que j'ai pu remarquer et qui tient pas forcément parole. Et la formation, elle n'est pas construite. Au début, on avait 5 chapitres. Voilà, il y a un live de 2 heures où tout le monde parle. Enfin... Très peu de personnes vont prendre la formation, clairement, et vont regarder des vidéos de 2 heures. Il y en a combien? Je pense qu'il y en a très peu qui vont arriver au bout, tu vois. Donc voilà. Il faut savoir aussi que moi j'ai été viré du groupe parce que j'ai pas payé la deuxième mensu. Je me suis dit, ça y est, j'ai lâché assez d'argent pour rien quand même.
Donc il y avait eu un problème, pouvait pas payer la deuxième mensuelle, ils nous a envoyé un lien. J'ai dit ouais, ça y est. J'ai payé aussi le canal payant. Je me suis dit bon, à côté, je vais essayer de prendre quelques trades avec son truc, tu vois. Ça peut toujours m'aider. Au cas où j'ai du mal au début à comprendre la stratégie. Au final, bah, de toute façon, je vais envoyer des preuves, je vais envoyer des images, hein. Les trades, ils sont envoyés pour la plupart. Après, je dis pas, il y a des trades qui sont passés, hein. Je dis pas. Mais la plupart, ils sont envoyés en retard, tu vois. En plus, on est sur du M1, donc si t'envoies 2 3 minutes après, forcément, ouais, même si le trade y passe, bah ouais, lui, il a pris un RR de 30 et toi, t'as pris un RR de 3, tu vois ce que je veux dire? Donc la réalité, elle diffère énormément. La réalité diffère énormément. Donc, euh, donc voilà, le canal payant, des trades qui passent pas, zéro nouvelle. Euh, Parfois des BE. Et c'est souvent, en fait, lui, c'est que BE. Il prend que des BE et il prend que des TP. Il prend jamais de perte. Alors que je vais montrer, je vais envoyer, parfois le prix, il part directement dans l'autre sens. Mais après, les trades comme ça, il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus de suivi du tout. Donc voilà. En fait, je pourrais parler des heures de lui, parce qu'il y a tellement de trucs. Mais on va pas faire trop long non plus. Euh, voilà quoi. Donc je pense avoir dit, il va y avoir l'épreuve après. Je pense en avoir assez dit. J'ai forcément oublié des trucs. Mais voilà, je veux pas que ça dure des heures. En tout cas, vraiment, hein, je fais ça. Si je fais ça, je témoigne. C'est vraiment pour. Vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Parce que, voilà, comme je vous ai dit au début, on a une famille. Certes, on est tous un peu naïfs. Mais on n'est pas tous bons sur terre. Donc faites vraiment attention à vous. Et puis, bah ouais, prenez soin de vous. Et vraiment, vous faites pas avoir. Moi, je voulais juste revenir sur autre chose, c'est sur l'aspect marketing un peu, parce que euh, il y a beaucoup de gens qui suivent son groupe Telegram et ils comptent là-dessus. En fait, il a gagné à peu près 30 000 euros avec sa formation un peu bidon, avec 60 personnes. Là, il joue sur le fait que ça marche, ça ne marche pas, hein, on s'est compris, mais il joue sur le fait qu'il y a des moutons qui suivent bêtement son apprentissage et qui espèrent un jour gagner. Donc, parce qu'ils sont dans les sports, forcément que ça marche, donc ils mettent des avis positifs. Il y en a pas mal, et même il y a des gens, on a pu constater ça avec les membres, avec certains du groupe. Il y a des gens qui sont dotés de sens critique, on va dire. Ils voient pas plus loin que leur nez, tu vois. En backtesting, il est fort, Red Pill, tu vois, donc ça leur suffit. Alors que c'est ridicule, on se rend compte que entre le backtesting et la réalité, il y a une grosse différence, et c'est là qu'il assume pas, en fait. Il peut faire du backtesting, mais il assume pas quand, dans les signaux, il envoie des trades, il assume pas ses positions. Bref. Là, après cette vidéo, il va très certainement jouer sur le fait que il y a des bons avis, des avis positifs, par rapport à sa formation, parce qu'il a forcé tous les gens de la formation à envoyer un commentaire par rapport à la formation, justement. Il dit bien qu'il veut que c'est pas grave si c'est pas très long, parce que pareil, c'est plus accrocheur si on fait pas des trades, enfin si on fait pas des messages de 20 lignes, ben il y a plus de chances que les gens sur le Telegram le lisent, tu vois, si c'est impactant. Donc pareil, c'est assez vicieux, mais en fait, tout ce qu'il va faire, ça va être pour être dans son sens. Et du coup, par rapport à ça, il a viré les 3 autres personnes qui sont sur cet appel. Il les a virés et après, il a dit, allez les gars, ceux qui sont encore ici, du coup, faites-moi un petit avis de la formation, ça se passe comment, sachant qu'il s'est permis de virer les éléments, on va dire, perturbateurs. Mais bon, je me doute quand même qu'il va y avoir des commentaires négatifs dans l'analyse de sa formation, ou dans le ressenti, je veux dire, mais forcément, pour vous, qui sont dans son groupe Telegram, il va envoyer que les commentaires les plus positifs, ceux qui sont vendeurs. Et donc, faut pas se faire avoir, en fait, parce que même, j'ai remarqué dans le groupe, des fois, ils balancent des messages du style tout se passe bien à la formation, on avance à un pas, mais il y en a beaucoup qui n'avancent pas, justement, beaucoup trop de gens qui sont bloqués au même point. Et c'est d'ailleurs à peu près ce qui est redit un peu tous les jours, mais à petite échelle. Et donc, des fois, les messages sont supprimés ou des fois, ils passent crème, mais en général, les gens n'avancent pas. Et lui, il va jouer sur le fait qu'il y en a un qui a eu un beau trade gagnant pour dire
Bravo les gars, je suis fier de vous, continuez comme ça, vous bossez bien, de toute façon je vous ai tout donné, vous allez y arriver. En gros, donc faut pas se faire avoir par rapport à ça et par rapport à ce qui va suivre cette vidéo, en gros la réponse de Yanis.